Bonjour à tous. L'émission spéciale de Radio Arménie aujourd'hui a pour invité Saak Soukiassian, historien et diacre de l'Église arménienne. Et vous saurez tout à l'heure pourquoi je précise cette qualité de diacre de Saak, parce que nous allons parler de l'Église en général, de l'Église romaine et de l'Église arménienne et de son patrimoine. Bonjour Saak. Bonjour Hildam, merci pour Euh, l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous entendons depuis pratiquement 5 ans maintenant des informations sur le rapprochement, un certain rapprochement entre l'Azerbaïdjan de Ilham Aliyev, son épouse, et le Vatican. Nous savons que le 22 février 2020, le pape François a donné la médaille de la plus haute distinction à Mehriban Aliyeva, l'épouse du président de l'Azerbaïdjan et la vice-présidente en même temps de l'Azerbaïdjan. Donc, c'était une information extrêmement choquante pour ceux qui savent ce que font les Aliyev du patrimoine religieux arménien en Azerbaïdjan. Nous n'avons rien pu faire à cela. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant les derniers jours du pape défunt, aujourd'hui, il y a eu aussi un colloque sur le patrimoine chrétien de l'Azerbaïdjan. Donc, on va parler de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le patrimoine culturel-religieux arménien en Azerbaïdjan et en particulier en Artsakh, pardon, l'Artsakh n'étant pas l'Azerbaïdjan mais occupé par l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Nous allons aussi parler de ce qui se passe au Vatican pour comprendre ce qui a poussé le pape, en tout cas le Vatican, à accorder cette médaille à l'épouse d'un dictateur qui est un des pires du siècle actuel, en tout cas, qui a en particulier qui brille en particulier par non seulement la destruction des monuments arméniens en Artsakh et ailleurs, mais aussi là où on ne peut pas détruire pour différentes raisons politiques et diplomatiques, s'approprier le patrimoine culturel arménien et culturel arménien aujourd'hui. Donc, c'est un vaste sujet, mais je crois qu'on va partager donc ce sujet en deux. Dans un premier temps, cette médaille donnée à Alieva, qu'est-ce que cela suggère et qu'est-ce que cela a provoqué en vous en son temps et plus tard, donc plus récemment, la tenue de ce colloque au Vatican, ce colloque de la honte au Vatican sur le patrimoine, le supposé patrimoine religieux chrétien de l'Azerbaïdjan. Alors, c'est un événement qui est extrêmement choquant. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a du mal à comprendre comment une des plus hautes autorités morales, hein, spirituelles, se prête à ce jeu. Comment elle peut recevoir un dictateur de cet acabit et décorer son épouse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Azerbaïdjan a des points communs avec son grand frère et son protecteur, la Turquie. C'est un État qui se dit laïque. Si vous regardez sa constitution, il est précisé que la Turquie, l'Azerbaïdjan, est un État laïque qui garantit l'égalité de tous ses citoyens, indépendamment de l'origine ethnique ou religieuse. Alors, Monsieur Aliyev est un héritier. Il est l'héritier de son père. Il a hérité du siège présidentiel de son père. Et la famille Aliyev est là depuis pratiquement maintenant 50 ans. Aliyev père, Aliyev fils.
Et il est l'héritier aussi de toute une histoire, c'est-à-dire que son papa était, comme vous le savez, général du KGB, c'est-à-dire qu'il a fait une carrière dans l'appareil d'État soviétique. C'était donc un homme qui était parfaitement athée. C'était un homme qui a persécuté les religieux, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans dans son pays. Mais son fils, par une espèce de miracle, alors je serais un peu provocateur, je dirais que peut-être que comme Claudel, derrière un pilier d'église, il a reçu la grâce, mais M. Aliyev s'intéresse beaucoup à la religion. Et on le voit bien hein, dans ces manipulations qu'il organise savamment. Tout l'appareil d'État hein, s'est mis au service de cette politique qui instrumentalise le religieux. Alors, vous avez cité les titres de Madame Aliyev, et donc l'épouse de Ilham Aliyev. Elle est vice-présidente. Et elle est la présidente d'un organisme qui s'appelle la Fondation Aliyev et qui est une richissime fondation qui est un élément très important dans la politique donc des Aliyev. C'est-à-dire que le financement de toutes leurs actions passe par cette Fondation Aliyev, qui est une espèce de caisse noire, si vous voulez, qui organise par exemple des colloques, qui finance des restaurations de monuments. Et ça, c'est une apparence, mais en réalité, c'est une pièce de l'appareil d'État, de l'appareil de propagande. Et puis, cette fondation Aliyev, à côté de cette fondation Aliyev, vous avez d'autres organismes qui participent aussi à cette politique. Alors, il a été créé à Bakou un centre qui s'appelle le Centre pour le multiculturalisme qui, pareil, hein, alors reçoit ses subsides de la Fondation Aliyev et qui est un peu le bras intellectuel qui va animer, qui va organiser concrètement, assurer la logistique, si vous voulez, de ces colloques. Le colloque que vous évoquiez tout à l'heure n'est pas nouveau, hein, c'est le 12e, je crois qui a été organisé, mais il faut dire que jusque-là, ça se faisait dans des conditions à peu près assez discrètes et on avait de traces de l'organisation de ces colloques que à travers un ou deux sites. Par exemple, celui de la prétendue communauté des chrétiens oudis ou justement du centre du multiculturalisme de Bakou. Il y a même des actes qui sont publiés à l'issue de ces colloques mais que peu de scientifiques ont vu, voilà, qui sont dépourvus de tout intérêt scientifique, qui sont Là, vous abondamment parlez de colloques au Vatican ou de alors, je colloques en parle de général? colloque. Alors, le colloque du Vatican vient, si vous voulez, il s'inscrit dans une chaîne d'autres colloques qui ont eu lieu et qui ont été plus discrets, effectivement. Mm, Il y a quelques années, un colloque d'une telle envergure avait été organisé à Vienne, en Autriche, dans mm, l'ancien palais impérial, avec un grand décorum. Un tel colloque avait été organisé aussi à Varsovie. Mais vous voyez, celui de la Grégorienne du Vatican a pris une ampleur tout d'abord parce que, comment dire, le cadre dans lequel il a eu lieu n'est pas c'est pas une petite université, si vous voulez, au fin fond d'un quelconque pays. La grégorienne, c'est l'université jésuite qui est l'université pontificale, c'est-à-dire de la papauté. Et donc, le fait d'avoir tenu ce colloque ici était considéré par l'Azerbaïdjan comme un point marqué, si vous voulez, sur le plan euh, universitaire. Il pensait que la caution, si vous voulez, de la grégorienne allait être sans doute suffisante pour donner une autre dimension à ce colloque. mm. Il faut dire Alors, que parlons-en, Sarak, de ces colloques. Quel est l'objectif de ces colloques? Ces colloques donc, organisés par la fondation, en tout cas financés par la fondation Heydar Aliyev, du nom du père de Ilham Aliyev, et qui veulent démontrer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer avec ces colloques sur le christianisme en Azerbaïdjan? alors, je crois qu'ils ont deux objectifs. Alors, d'abord, l'Azerbaïdjan, il y a quelques années, alors vous savez, il y a un célèbre photographe qui s'appelle Reza et qui a beaucoup sévi au moment de la guerre des 44 jours en particulier. Il était sur le front. Il a une carte, si vous voulez, une belle carte de visite au plan international. Il est intervenu auprès de l'UNESCO, etc. Et cet homme et l'appareil, si vous voulez, de propagande azerbaïdjanais avait lancé cette espèce de devise de l'Azerbaïdjan, terre de tolérance. Et donc,
une partie du discours, si vous voulez, qui est repris et qui est amplifié par ces colloques, c'est tout d'abord de présenter l'Azerbaïdjan comme pratiquement une terre promise. C'est-à-dire que quand on écoute, quand on lit la propagande azerbaïdjanaise, on a l'impression que c'est le seul pays au monde où les religions et les ethnies cohabitent harmonieusement. Donc Mhm. vraiment, c'est présenté comme la terre de tolérance. C'est le nom que l'on donne à l'Azerbaïdjan. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, eh bien, c'est asseoir toutes les revendications territoriales de l'Azerbaïdjan. Au fond, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, euh, comme on le sait tous, l'Azerbaïdjan est un État de création tout à fait moderne, hein, qui a été créé en 1918, qui a été tiré du néant par la Turquie. C'est la Turquie qui a créé cet État. Avec les objectifs que l'on sait, hein, c'est-à-dire dans cette visée pan-turquiste. Et donc, Et je dirais même, pas la Turquie, mais les jeunes Turcs qui les l'ont jeunes créé. Turcs, bien sûr, oui, oui, les jeunes C'est-à-dire Turcs. les jeunes Turcs responsables du génocide après le génocide arménien. Absolument. Alors, très concrètement, par exemple, l'armée turque qui pénètre dans le Caucase en 1918 est conduite par Nouri Bey, qui est le demi-frère de Enver Pacha. Vous Mm. voyez, une filiation là quand même qui Enver Pacha, pour un des trois l'auditeur, membres du triumvirat, donc des jeunes Turcs. Et donc là, cette filiation ne trompe pas, hein, on comprend tout à fait les objectifs qui sont poursuivis. Et donc, moi j'ai l'habitude de dire que l'Azerbaïdjan est frappé du syndrome du Bernard l'Ermite, c'est-à-dire qu'elle s'est emparée d'une coquille, elle veut s'emparer d'une coquille, cette terre qui n'est pas la sienne, l'investir, l'habiter, donc comme le Bernard l'Ermite, si vous voulez. Et donc, eh bien, il faut procéder d'abord à l'élimination des gens qui sont les autochtones, hein, et les propriétaires légitimes de ce pays. Et mm, c'est ce qui s'emploie à faire depuis 100 ans. Et personnellement, moi, je considère qu'il a même surpassé la Turquie, puisque l'Azerbaïdjan a réussi en 100 ans ce que la Turquie aura mis des siècles à faire. C'est-à-dire éradiquer d'abord la population arménienne. Je vous rappelle que près d'un demi-million d'Arméniens vivaient dans le territoire de ce qui est actuellement l'Azerbaïdjan. Alors, il y a naturellement la région de l'Artsakh, du Karabakh. Il y avait aussi ce qu'on appelait le Karabakh de la plaine, c'est-à-dire la région de Girovabad, le Ganzak. Et puis, tout ce qu'on appelait la région de Chamar, c'est-à-dire qui s'étend jusqu'à Bakou. Et à Bakou même, vous aviez 200 000 Arméniens qui vivaient là jusqu'en 1989-90. Donc, à peu près un demi-million d'Arméniens. Aujourd'hui, naturellement, on n'a pas de statistiques, mais c'est quelques centaines de personnes qui vivent donc essentiellement à Bakou, qui sont des gens qui sont, par exemple, des couples mixtes et qui dissimulent naturellement leur identité arménienne. Et mm, donc, élimination des Arméniens, mais pas seulement. Alors, par exemple, dans la région au nord de l'Artsakh, dans cette région que l'on appelle l'Albanie, l'Albanie réelle, hein, mm, Punarvank, il y avait là de nombreuses populations. Là, on a éliminé les Houthis. Alors, les Houthis, aujourd'hui, sont une infime partie de ce qu'étaient les Houthis dans les années 1918, c'est-à-dire mm, qu'il reste quelques milliers d'Houthis, peut-être 3000. On ne sait pas exactement dans quelle proportion d'entre eux sont chrétiens, mais d'après mes estimations, ça ne va pas au-delà de quelques centaines de personnes, c'est-à-dire encore moins de 500 personnes. Et puis les autres Euh, sont musulmans. l'ethno- l'ethnologue, pardon, Ranush Kharatian, dit que au moment de la chute de l'Union soviétique, un certain nombre de Houthis sont venus en Arménie pour se réfugier en Arménie et pour fuir Les les, exactions, les exactions de l'État étatique, je veux dire au niveau de l'État, oui. les exactions exercées contre eux par l'Azerbaïdjan. Et ils ne sont pas restés en Arménie parce que l'Arménie était en guerre et il n'y avait pas, ce n'était pas un lieu de refuge pour eux. Tout à fait. Il y a quelques dizaines maintenant d'Houthis en Arménie, mais beaucoup se sont réfugiés en Géorgie, mais surtout en Russie. Mm. Et les Houthis qui sont encore en Azerbaïdjan, qui sera à peu près au nombre de 3000, sont essentiellement musulmans.
Alors, il suffit, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'il y a bien d'autres peuples. Bien Alors, sûr, bien sûr. il y a d'autres peuples, les Talish, hein, les Lesguiens, qui sont aussi menacés dans leur identité par l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Moi, je me On fera contenterai de... certainement une autre émission, peut-être sur les minorités en Azerbaïdjan aujourd'hui. C'est très, très intéressant. Alors, si on prend tout simplement les chiffres, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1926, vous avez à peu près 60% de la population qui est tatar en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, c'est plus de 91%. Voilà, donc une érosion démographique, comment dire, c'est un euphémisme, hein, c'est vraiment la disparition et l'homogénéisation de la République d'Azerbaïdjan au détriment de ses minorités, y compris d'ailleurs des minorités qui sont mises en avant, si vous voulez, parce que dans le jeu d'Aliyev, par exemple, on parle beaucoup de la minorité juive. Oui, Euh, mais si vous voulez, on va en parler tout à l'heure parce Tout à qu'il y l'heure, a d'accord. aussi des choses très intéressantes à dire sur ce sujet. Donc, si vous voulez, le deuxième pilier, c'est qu'effectivement, il faut prouver que ce patrimoine n'est pas arménien et l'attribuer à des chrétiens qui ne représentent plus aucun danger. Ce sont des chrétiens fantômes, c'est-à-dire que l'Église d'Albanie a cessé d'exister au 8e siècle. Et on a construit toute une thèse sur cette église que les Arméniens auraient détruite par deux fois. D'abord une fois au Moyen Âge et une deuxième fois à partir de 1836, à partir de l'occupation russe, avec la Mm. complicité des Russes. Et donc la grande théorie, c'est que maintenant, c'est que la population du Karabakh ne serait pas arménienne, mais albanienne. Si vous voulez, à défaut d'avoir pu démontrer que ce patrimoine n'était pas arménien. Alors maintenant, on va albaniser, si vous voulez, tous ces Arméniens qui sont partis, qui ne sont plus là. Mm. Et Mm. donc, dans ces colloques, si vous voulez, c'est les thèses qui sont reprises, qui sont présentées par des historiens de l'art, des ethnologues, encore une fois, qui viennent de pays, alors ils viennent du Kazakhstan, ils viennent de Pologne, alors il suffit que quelqu'un écrit quelque chose une fois sur l'église d'Albanie pour qu'il soit invité. Mais moi, pour avoir consulté ces actes, je peux vous dire que vraiment, c'est d'un ridicule achevé et que naturellement, personne ne prend au sérieux ces interventions. Mm. Mais le Vatican le prend au sérieux. Alors le Vatican le prend au sérieux. Alors dans un premier temps, naturellement, tous ceux qui, comme moi, étaient choqués et qui avaient des proches et des contacts avec le monde catholique se sont naturellement empressés de leur demander ce qui se passait. Alors dans les premières heures, il y a eu des explications qui étaient assez vaseuses, qui consistaient à dire que, en gros, la grégorienne aurait été dans la position d'un prestataire de service qui louait ses salles. Mais très rapidement, quand même, en consultant les sites azerbaïdjanais, on s'est aperçu que cette manifestation était quand même saluée par deux personnalités importantes de la curie du Vatican, c'est-à-dire du gouvernement même du Vatican. On appelle ça des préfets, hein. Le préfet au dicaster, c'est-à-dire au département des relations interreligieuses. Mm. Alors vous dites, bon, là, on pourrait à la limite comprendre cette intervention. Il y a ce souci permanent du Vatican de dialoguer avec le monde musulman, et donc on pourrait imaginer que cette salutation du dicaster pour le dialogue interreligieux se base sur voilà, sur cette idée de ce rapprochement. La deuxième est vraiment surprenante, extrêmement choquante. Elle vient de Monseigneur Guccerotti, qui est un arméniste en plus, qui est le préfet du dicaster aux églises orientales. C'est-à-dire comment C'est-à-dire l'Azerbaïdjan. que c'est-à-dire que là, il vient saluer la manifestation organisée par un État qui, justement, vient de liquider une des églises orientales sœurs sur son territoire. Et ça, Mm. c'est extrêmement choquant. Et ça Alors, montre bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une location de salle, excusez-moi le terme, mais d'un véritable engagement de la grégorienne qui a pris le risque d'accueillir cette conférence. alors, quel est j'allais dire, la responsabilité du pape dans en dehors de la responsabilité politique de tout ce qui se passe au Vatican, quelle est la responsabilité, le lien en tout cas, entre le pape et la grégorienne, et notamment ce haut dignitaire de l'Église romaine qui a chapeauté ce colloque au Vatican.
Il me serait difficile de répondre sur la responsabilité du pape dans cette affaire. Alors, ce que je note quand même, c'est que la grégorienne est tenue par les jésuites et que le pape était jésuite. Bon, et on connaît tous la renommée, enfin, on sait ce qu'est le jésuitisme. Donc, difficile de se prononcer sur la responsabilité du pape, d'autant plus que tout cela arrivait à un moment où il était de toute façon, sur le plan de sa santé, extrêmement, comment dire, Gilles. diminué. Par contre, je m'interroge sincèrement sur le silence, le grand silence du pape sur la question de l'Artsakh. Autant nous avons salué, nous avons été heureux en tant qu'Arméniens de ce qu'il a fait avec la reconnaissance du génocide et avec la proclamation de Saint Grégoire de Narek comme docteur de l'Église, autant son silence, et là je pense qu'on peut parler, je me permets, et je ne veux pas, comment dire, entacher sa mémoire maintenant, mais je me permets de dire qu'il y a là une grande faute et une grande responsabilité du souverain pontife défunt, pas seulement lui, hein, de bien d'autres. De bien d'autres, de bien d'autres chefs d'État qui auraient pu avoir le verbe haut lorsque la population du Karabakh était assiégée pendant 9 mois. Euh, Renvoyer dos à dos l'Azerbaïdjan et l'Arménie en priant pour la paix, voilà, ça c'était vraiment le minimum, mais désigner le bourreau et la victime était le rôle, me semble-t-il, qui revenait à cette figure et à cette autorité morale. Or, il ne l'a pas fait. Voilà, c'est extrêmement regrettable. Il y a tout de même un lien entre ce silence sur le sort de l'Artsakh et des Arméniens d'Artsakh et le nettoyage ethnique opéré par l'Azerbaïdjan et le fait d'avoir accueilli un colloque sur le patrimoine chrétien de l'Azerbaïdjan, de ce même pays qui s'approprie et qui détruit les monuments religieux arméniens. Il y a tout de même une Oui, oui, logique, si complètement. vous voulez, dans Alors, les... il faut savoir que ce n'est pas le premier événement. Alors, il y a eu un autre événement qui avait un petit peu échappé à l'attention de tout le monde, mais au mois de février, par exemple, dans une basilique de Rome, une grande basilique de Rome, le même ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès du Vatican. Alors, il faut savoir que l'Azerbaïdjan a des relations avec le Vatican depuis 30 ans, mais que, il y a eu un échange d'ambassadeurs que très récemment, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans à peine. Mais je dois dire que l'ambassadeur présent au Vatican est un homme qui est extrêmement actif et judicieux et inventif. Et donc, au mois de février, me semble-t-il, il y a eu dans une des grandes basiliques romaines une soirée de commémoration du souvenir du génocide, entre guillemets, de Khojaly, qui avait été organisé par l'ambassadeur, qui s'est tenu donc dans cette basilique avec un concert. Voilà, on est dans cette situation où un État, qui est un État génocidaire, qui a éliminé des chrétiens sur son territoire, organise des moments de commémoration dans une basilique chrétienne avec la participation de dignitaires du Vatican. Donc, c'est pas une première, hein. Voilà. Alors, donc, il y a une politique de l'Azerbaïdjan offensive envers les pays et d'obédience chrétienne, je veux dire majoritairement chrétien, et on a vu cette dernière décoration de l'inévitable Alieva, Meriban Alieva, l'épouse du dictateur Aliyev, par le patriarche Cyril de voilà, Russie. civil de Russie. Et c'était Et la deuxième fois, hein, parce que la première fois, il y a quelques années, elle avait reçu le même ordre, mais dans un degré inférieur. Et là, on lui a donné vraiment le top, c'est-à-dire le sommet de cette alors, décoration. ce n'est pas étonnant de voir un acte politique de la part du patriarche russe. Ce n'est pas étonnant qu'un patriarche russe soumis totalement au régime de Poutine fasse ce geste vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, puisque les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan sont au zénith depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années. Ce qui est beaucoup plus choquant, c'est l'attitude du Vatican. C'est beaucoup plus, je veux dire, ça Tout à interpelle. fait, oui, oui, tout à fait.
interpelle et nous n'avons pas de réponse encore aujourd'hui Ouais. à cette politique du Vatican. Et vous La l'aurez question remarqué, hein, il y a une politique qui est une politique équilibrée tout le temps. Alors, chaque fois, par exemple, lorsque le pape Jean-Paul II est venu, s'est rendu à Yerevan, il s'est rendu aussi à Bakou, et En Turquie, réciproquement, et en Turquie, bien sûr. Et oui, idem avec le pape François, hein, où il a rendu visite à l'Azerbaïdjan aussi. Et donc, oui, oui, il y a une véritable, on peut dire, amitié entre les deux États, parce que le Vatican, c'est aussi un État, c'est non seulement le siège de l'Église catholique, mais c'est un État. Et sur le plan diplomatique, les relations sont très, comment dire, sont très rapprochées. Au moment de la COP 29, par exemple, eh bien, il faut savoir que le même Monseigneur Gugerotti était à Bakou, qui négociait avec les autorités locales la construction d'une nouvelle église catholique à Bakou. Alors à Bakou, il y a une petite communauté catholique qui est composée essentiellement d'expatriés, hein. Ce sont des gens qui travaillent dans les ambassades et de gens qui sont, par exemple, du petit personnel des Philippins qui travaillent en Azerbaïdjan. Et donc, on s'interroge quand même sur la nécessité de bâtir une deuxième église à Bakou. Curieusement, le terrain est offert par le gouvernement azerbaïdjanais et c'est la Fondation Aliyev qui finance sa construction. oui. Monseigneur Gugerotti a été reçu par le président de la Fondation Aliyev. Et puis, au moment de la COP 29, un autre cardinal qui est archevêque, Gallagher, donc qui est un Britannique. Et donc, d'ailleurs, les mauvaises langues s'interrogent, se demandent s'il n'est pas plus le représentant de la British Petroleum à Bakou que celui du Vatican, était là aussi. Et Hmm. il a participé donc à cette COP 29. Alors, donc ça, c'est l'offensive de l'Azerbaïdjan en direction du monde chrétien. Il y a aussi l'offensive de l'Azerbaïdjan et des accords d'une très grande importance avec le monde juif, c'est-à-dire avec non seulement l'État d'Israël, mais avec la communauté des rabbins, notamment des États-Unis. Donc, nous savons Tout que à fait. depuis plusieurs années, il y a une, j'allais dire un shift qui s'est opéré dans la politique, par exemple, de l'AIPAC aux États-Unis, qui défend les intérêts d'Israël aux États-Unis, de défense de la Turquie, des relations entre les États-Unis et la Turquie. Il y a eu une redirection de cet effort vers l'Azerbaïdjan. Donc, l'AIPAC, mais aussi toute la communauté religieuse juive des États-Unis travaille sur ce sujet, le rapprochement des États-Unis avec l'Azerbaïdjan. Alors, pendant la guerre de 2020, j'étais interloqué d'apprendre que sur le site de la communauté, même laïque, juive de Belgique, il y avait eu une information selon laquelle à Kouba, en Azerbaïdjan, il y a un monument à la mémoire du génocide des Juifs commis par des Arméniens. Et nos amis juifs de Belgique, de Bruxelles, s'interrogeaient sur le pourquoi. Pourquoi les Arméniens auraient tué des juifs à Cuba. Donc, il s'agit donc d'un monument dont la majorité des visiteurs, ce sont des juifs des États-Unis. Donc, c'est un monument qui a été érigé par la Fondation Heydar Aliyev. Ils ont trouvé un, des ossements en faisant des travaux quelque part et dans la ville de Cuba. Et ils ont tout de suite décrété que c'était des juifs tués par des Arméniens, sans études, sans donc il y Mhm. a eu ça a pris à peine un mois cette décision de la part de l'Académie des sciences d'Azerbaïdjan. Les scientifiques arméniens ont écrit à l'Académie des sciences d'Azerbaïdjan en disant faisons une commission mixte pour décider ce qu'il en est, Oui. etc. Donc ils ont refusé et ils ont décrété que c'était des juifs qui avaient été tués par des Arméniens.
Et la communauté juive marche dans cette combine, si vous voulez. Notamment, c'est la communauté des religieux des États-Unis en particulier. Et vous savez qu'il y a un an, je crois, un an ou deux, il y a eu un congrès des rabbins qui s'est tenu en Azerbaïdjan en hommage à cet Azerbaïdjan qui serait le pays qui accueille le plus Alors, favorablement il était annoncé la venue de quelque chose comme 500 rabbins, mais finalement, il n'a pas eu lieu. Non pas parce que la communauté juive aurait décidé de ne pas le faire, mais tout simplement parce que c'était au moment où l'Azerbaïdjan à nouveau agressait l'Arménie. Alors, je crois que c'était au moment vous savez, lorsqu'ils ont pénétré par Djermouk, etc. Et je pense que c'est pour des raisons, des motifs de sécurité que 2022. finalement, ce congrès qui avait été annoncé avec beaucoup de publicité, finalement n'a pas eu lieu. Et notre ami Joël Kotek a fait une très bonne tribune sur ce sujet en disant qu'il était honteux pour les rabbins d'aller en Azerbaïdjan alors qu'ils sont en train de mettre fin à l'existence des Arméniens de l'Artsakh. Donc voilà, Oui, donc oui, tout ça existe, tout oui. ça existe, et pour ce qui concerne le rapprochement et l'alliance entre Israël et l'Azerbaïdjan, la vente des armes, la vente des drones, la vente de 70% des armements utilisés contre les Arméniens de Pendant la l'Azerbaïdjan. guerre des 44 jours, oui. Mais même aujourd'hui, Oui, même oui, pendant oui, la même crise, aujourd'hui, oui. même au moment des événements de l'attaque du Hamas sur les colons, en tout cas les Israéliens, en octobre 2023, même donc à ce moment-là, les armes ont continué à être livrées à l'Azerbaïdjan de la part d'Israël. Ce qui est extrêmement paradoxal parce que au moment même où Israël réclame des armes à corps et à cri en disant nous avons besoin d'armes et qu'elle redoute les embargos d'armes, par exemple à partir de la France ou d'autres pays qui essayent d'être un petit peu, d'avoir une position, on va dire, un petit peu équilibrée dans toute cette affaire, eh bien dans le même moment, Israël continue, il y a une noria d'avions qui effectivement atterrit régulièrement à Bakou pour livrer des armes. Alors cette manipulation de la communauté juive, effectivement, elle est très importante parce que Aliyev veut en même temps montrer que il est un pays musulman dans lequel il fait bon vivre quand on est juif. Et donc, ce qu'il oublie de dire, ce qu'on ne précise jamais, c'est que cette communauté juive qui était à peu près 0,1%, on va dire, de la population de l'Azerbaïdjan au moment de l'indépendance en 90, eh bien aujourd'hui, c'est 0,01%. C'est-à-dire on peut se demander pourquoi cette terre de tolérance et qui est si accueillante et surtout qui aime autant les juifs, comment se fait-il que la communauté juive s'amenuise autant? Et donc, alors, il faut savoir que en Azerbaïdjan, vous avez deux communautés juives. Vous avez une communauté juive qu'on appelle les Juifs des montagnes, qui sont une vieille communauté locale, et ceux de Bakou, donc, qui sont une communauté plus moderne. Et donc, chacune de ces deux communautés a un grand rabbin. Et ces deux grands rabbins sont intégrés dans ce que j'ai appelé, moi, le kit religieux d'Aliyev. Il a constitué un groupe, il l'a rassemblé autour de lui. Alors, il y a ce qu'on appelle le Cheikhul Islam, c'est-à-dire le chef spirituel, euh, qui est non seulement le chef spirituel des Azerbaïdjanais, mais aussi de l'ensemble du Caucase, et qui a dans le monde musulman une place très particulière, parce qu'il est à la fois le chef des sunnites et des chiites. C'est vraiment une particularité. Donc ça vous montre le poids de cet homme qui est plus, excusez-moi, je vais être un petit peu sévère, mais qui d'après moi est plus un homme politique qu'un homme religieux, qui, je le rappelle, est le dernier dignitaire religieux survivant de la période soviétique, puisqu'il avait été nommé avant l'effondrement de l'Union soviétique. Donc le premier des piliers, si vous voulez, de ce kit de religieux, c'est le Cheikhul Islam, qui est celui qui fédère à chaque fois, qui invite les autres. Et donc après, vous avez l'évêque latin, catholique latin du diocèse de Bakou, l'évêque russe de l'Église orthodoxe russe, et vous avez le chef des Houthis. Alors les Houthis se sont constitués en communauté religieuse. Ils ne peuvent pas encore se dire, et ils ne pourront jamais se dire Église, parce que d'abord par leur nombre et par le fait qu'ils n'ont pas de clergé et qu'ils ne trouvent personne
ils tapent à toutes les portes, hein, les Houthis. Alors, c'est une association qui a été créée en 2003. Et ils ont tapé à toutes les portes, de toutes les Mm, églises pour demander que l'on leur donne des prêtres. Parce qu'il y a dans la vie de l'Église quelque chose de très important qui s'appelle la succession apostolique. Et donc, seules les grandes églises, comme l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église arménienne, qui est une église apostolique antique, par exemple, ou les syriaques, seules ces églises peuvent aujourd'hui ordonner des prêtres qui, à leur tour, pourraient ordonner des diacres, et on mm, pourrait imaginer qu'un jour, ces évêques soient ordonnés, ces prêtres deviennent évêques. Et donc, là, les Houthis sont dans une situation de blocage, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se constituer en église, ils ne peuvent pas ressusciter l'église qu'ils nous accusent d'avoir détruite. Et donc, on tourne un peu en rond, mais le chef des Houthis, si vous voulez, est un des éléments importants parce que, comme je le disais en introduction, c'est le discours qui est construit, le narratif, comme on dit, qui est construit sur cette origine. Alors, comment dire, la logique de l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui, c'est de dire les Houthis sont un des peuples constitutifs de l'Azerbaïdjan, et donc ce qui leur appartient nous appartient. Et donc, au nom de comment dire, de cette filiation, il considère que ce patrimoine et le territoire qui le porte est à lui. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais du syndrome du Bernard l'Ermite, c'est ça. C'est-à-dire, une fois que vous avez éliminé la population qui peut témoigner que ce territoire est à lui et qu'elle est l'héritière de ce patrimoine, eh bien après, vous vous installez et il ne reste plus qu'à digérer l'ensemble du territoire. Et donc, les Houthis, le chef des Houthis fait partie de ce kit des religieux qu'Aliyev convoque régulièrement. Alors, tout à l'heure, vous parliez des colloques. Le colloque, c'est pour donner une coloration un peu scientifique et universitaire, si vous voulez. Mais en parallèle, en général, ça se fait à peu près au même moment. Là, ça s'est pas fait à Rome, je ne sais pas pourquoi. Mais il convoque aussi une grande assemblée interreligieuse pour dire que, naturellement, nous sommes tous un sous le regard d'un Dieu unique, etc. Et donc, en parallèle, si vous voulez, à cette activité universitaire, il y en a une autre qui est aussi financée par la Fondation Aliyev et managée par le Centre pour l'interculturalité de l'Azerbaïdjan et de Bakou, pardon. Et ça va de pair, si vous voulez. Et là, ça prend une dimension euh, plus religieuse, si vous voulez, religieuse et humaniste. C'est-à-dire qu'on fait venir on invite des chefs religieux étrangers. Et ça a assez bien marché, je dois dire, hein. Ça a marché en Pologne, ça a marché aux États-Unis d'Amérique, par exemple, dans les milieux évangéliques. Ils ont eu un certain succès, voilà, malheureusement. mm. Euh, je voulais vous demander si Monseigneur Golnisch, qui est le président de L'œuvre d'Orient. l'œuvre d'Orient, a réagi à ce qui s'est passé au Vatican. Oui, alors Monseigneur Gollnisch, alors moi j'ai eu comment dire, à deux occasions j'ai participé à des émissions avec lui et à chaque fois il a été incisif, hein. Il n'a jamais donné le nom du pape, mais à chaque fois je me souviens qu'il disait il se reconnaîtra. À deux fois, moi, j'ai été témoin de cela. Et puis là, pas plus tard qu'hier soir, il a donné une nouvelle conférence de presse dans laquelle il dit que l'Église catholique doit vraiment se positionner très différemment au regard de ce qui se passe en Arménie. Vous voyez, par exemple, moi je suis un peu surpris et à nouveau choqué. Le nouveau pape, dont le pontificat s'annonce prometteur, commence à parler de la paix dans le monde et il évoque des régions et il cite des pays, mais il parle du Caucase, par exemple, hein. On aurait attendu, on aurait espéré qu'il précise les choses. Euh, Mm. Monseigneur Gollnisch, lui, n'a jamais pris de pincettes. Il a toujours dit les choses, condamné ce double langage du Vatican. Là-dessus, il est clair, hein. Vraiment, on ne peut pas lui enlever ça. Alors, revenons sur le terrain, Saxe-Soukassian, pour parler de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Artsakh occupé et en Azerbaïdjan. Il y avait une église à Bakou, au moins une église, À qui, Bakou, il y avait 5 églises. il y avait 5 églises, mais à 5 églises. l'époque soviétique, À qui ont l'époque, été qui ont arrêtées, été rasées, voilà. qui ont été rasées. Et il reste une église debout. Oui. Qu'en est-il de cette église?
Alors, cette église, officiellement, a été transformée, c'est l'annexe d'un plus grand organisme, d'une bibliothèque. Et donc, alors moi, j'ai vu des photos qui ont été prises et mises sur des sites azerbaïdjanais où on voit effectivement encore les livres arméniens, parce qu'il y a quelques photos qui nous permettent de voir que l'essentiel de la bibliothèque communautaire de l'évêché est là. Je pense qu'il y a même les archives, hein, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les exfiltrer. Et donc, le fond, si vous voulez, principal de cette bibliothèque serait effectivement le fond de la bibliothèque arménienne. Et donc, le bâtiment est présenté toujours dans les médias. Alors, l'argument, c'est, vous voyez, nous protégeons le patrimoine chrétien puisque nous avons conservé cette cathédrale. Ils oublient de dire qu'à Bakou, il y avait 5 églises qui ont été détruites, un très grand cimetière qui était extrêmement parlant parce que là, on avait des tombes depuis des générations d'Arméniens de Bakou qui témoignaient de l'ancienneté de cette communauté et qui était une espèce de Père-Lachaise avec de très très beaux monuments. Il y a quelques photos qui nous permettent de juger de la qualité des tombes. Eh bien, tout cela a été rasé, par exemple. Pas le moindre mot là-dessus. Euh, il y a même une très belle cathédrale qui a été construite entre, je crois, 1915, 1917 et 1920, qui n'a jamais été consacrée, qui était un bijou extraordinaire et dont l'architecte était Kachaznouni, le premier ministre d'Arménie, qui était architecte. Vanessa Giannoni. Ovanes Kachaznouni est l'auteur de ce splendide qui est. Alors, tout le monde disait à l'époque que ça allait être comment dire, la perle de Bakou, un très très beau bâtiment avec des marbres précieux, a été rasé avant même sa consécration. La Mm, politique de destruction de l'héritage arménien, elle se déploie en réalité depuis 1918 sur tout le territoire de l'Azerbaïdjan. mm, Alors, le Karabakh, c'est vraiment un cas très à part parce que malgré la tutelle azerbaïdjanaise, pendant des décennies, ces monuments sont restés à peu près en l'état. Il y a eu des destructions à Chouchi déjà. Les destructions de Chouchi, c'est le papa de Ilham Aliyev qui les a accomplies. Il y avait par exemple une église qui s'appelait Agouletsots, qui a été entièrement détruite dans les années 60-70. mm, Il y en avait une autre, donc Gusanats-Vank, qui a été détruite à la même période. Une église russe qui a été détruite à la même période. Alors, au moment de la guerre des 44 jours, on commençait à circuler des narratifs sur les sites azerbaïdjanais qui présentaient par exemple l'église Sulpovanes Mogrditch comme l'église russe qui aurait été arménisée par l'église arménienne. mm, Or, cette église a toujours été une église arménienne. Alors, on ne sait pas si c'est de l'inculture, la méconnaissance ou si c'est de la manipulation, mais par exemple, pendant la guerre des 44 jours, je me souviens très très bien avoir entendu des interviews et lu des articles où on présentait Ganadjam comme une église russe. mm, Que s'est-il passé après la prise de Chouchi, après que Chouchi soit tombé? Eh bien, dans un premier temps, on a dynamité le Kompet, c'est-à-dire la coupole qui était, comment dire, très spécifique de l'architecture arménienne, le campanile de l'entrée, et on a commencé à restaurer cette église en disant on va lui redonner son apparence d'église russe et on va la restituer à ses légitimes propriétaires. Or, que s'est-il passé? Quelques tout à mois fait. plus tard, les photos satellites ont permis de constater que ce bâtiment avait été entièrement détruit. Mm. Donc, il y a une Bon, Kanadjam, c'était une petite église qui avait peut-être une valeur historique, oui. etc. Pas particulièrement, je crois, une Non, valeur assez tardive, hein, architecturale. C'était très du modeste 19e comme église. siècle. Oui, oui. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de Tadivank? Qu'en est-il aujourd'hui des monastères arméniens qui sont des bijoux perdus dans les montagnes de l'Artsakh et qui sont aujourd'hui sujets à l'appropriation par l'État, par le gouvernement azerbaïdjanais? Alors, pour ce qu'on en sait, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe autour de ces monuments. On ne peut que s'inquiéter parce que je vous rappelle qu'après la guerre des 44 jours, lorsque Aliyev et son épouse s'étaient rendus en Artsakh, vous vous souvenez de ce passage où ils sont devant une église médiévale arménienne
où ils disent, mais toutes ces inscriptions arméniennes sont frauduleuses, elles ont été intégrées tardivement. Et on a eu dans la foulée le ministre de la Culture azerbaïdjanais qui a dit, nous allons créer une commission qui va se charger d'étudier ces monuments et de leur restituer leur apparence d'origine. Donc, on ne peut que s'inquiéter. Mm. Euh, vous parlez d'Adivan Kansassar, mais par exemple, la cathédrale de Chouchi, emblématique, alors qui n'est pas un des grands monuments de l'architecture arménienne, mais qui symboliquement, si vous voulez, Mm. Mm. représente quelque chose de très important pour nous, eh bien, ça fait des mois et des mois qu'elle est enserrée dans des échafaudages et dont on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et là aussi, il y a un discours qui est à nouveau redéveloppé autour de l'origine russe, cette fois, de cette église, qui aurait été bâtie pour la garnison russe. Or, à Chouchi, il y avait une petite garnison et il y avait une autre église russe, donc on ne voit pas bien pourquoi on aurait bâti une aussi vaste église pour une aussi petite garnison. Et donc, on ne peut être qu'inquiet parce que je pense que il faut catégoriser. Je pense que l'Azerbaïdjan va systématiquement, elle l'a commencé à détruire tout ce qui a été construit après la libération de l'Artsakh. Ils ont commencé par l'église de la Sainte Ascension de Bertsor, et je pense qu'il faut s'inquiéter pour toutes les autres églises qui ont été construites à partir des années 90. Ça, c'est clair. Je pense que, vous voyez, par exemple, à Bertsor, l'Azerbaïdjan, en Azerbaïdjan, on a vraiment des idées. On est allé chercher le propriétaire du terrain de l'église, qui a montré ses titres de propriété en disant, regardez, voilà, je suis le propriétaire légitime de ces terres, j'ai été expulsé de manière honteuse et illégale par les Arméniens. Et donc, les L'église autorités lui appartient? azerbaïdjanaises disent, on rétablit le droit, c'est-à-dire que cet homme a été spolié, on lui a volé son terrain. Et donc, on a détruit cette église, mais curieusement, on ne l'a pas rendu à cet homme, mais on a construit une mosquée à son emplacement. Mm. Mm. Vous voyez? Euh, donc, euh, pour ce qui concerne les monuments, il y a un grand point d'interrogation, mais on sait tout de même que l'Azerbaïdjan a détruit pratiquement toutes les églises, les monastères et tout ce qui relevait du patrimoine arménien au Au Nakhitchevan. Nakhitchevan, absolument. Et, Alors, et pas et on seulement, il y connaît bien a... sûr le cimetière de Nakhitchevan, de Djoura, qui avait en fait à peu près 5000 monuments au départ et par plusieurs étapes. Et la dernière étape a été en 2004. Oui. Donc on a détruit totalement ce cimetière où il y avait des milliers des œuvres d'art extraordinaires. Donc tout ça a été éliminé. Les exarméniennes. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan maintenant veut s'approprier Noé, puisqu'il y La a donc, tombe, au Nakhitchevan, il y a traditionnellement un endroit que les Arméniens considéraient comme étant la tombe de Noé, qui est il descendu y de avait une l'arche. chapelle, il y avait une chapelle à Il y avait une l'emplacement. chapelle, et Voilà. donc aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est en train de se présenter comme le garant de la naissance de l'humanité, puisque Noé, il est en train de s'approprier la tombe de Noé comme étant azerbaïdjanais. Ils avaient même organisé un colloque autour de ce thème, d'ailleurs, il y a quelques années, hein. Alors, au Nakhitchevan, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que l'Azerbaïdjan a réussi en 100 ans ce que la Turquie aura mis 6 siècles, enfin depuis l'arrivée des Seldjoukides, à éliminer donc physiquement les Arméniens, mais aussi leur présence. Au Nakhitchevan, c'est pas seulement le cimetière, c'est l'ensemble des monastères, des églises paroissiales, la ville de Hinjura, etc., qui ont été à Goulis, qui ont été entièrement rasées. Et curieusement, cet État qui se dit laïque, à beaucoup d'endroits, sur l'emplacement de ces églises, a construit des mosquées. Mm. Mais cette politique est vraie aussi dans les autres régions de l'Azerbaïdjan. Par exemple, il y a toute la région qu'on appelle le Chamar, donc qui s'étale entre l'Artsakh et Bakou, où là, Mm. vous aviez des communautés arméniennes rurales, essentiellement des villages très anciens qui étaient là depuis les temps les plus immémoriaux. Là aussi, on détruit, alors par exemple, le village de Madrasa avait une très belle église et
on voit l'évolution hein, de la destruction de cette église depuis les années 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Dans la région plus au nord, dans la région de Shaki, dans la région de Nij, où justement subsiste cette petite communauté d'Oudi, eh bien là aussi, il y a destruction. Alors, par exemple, j'ai trouvé dans un petit village qui s'appelle Ralas, qui était un village arménien. Il y avait une église, alors construite tardivement au XIXe siècle, un petit peu dans le style de la cathédrale de Chouchi, mais en plus petit. Alors, dans un premier temps, sur les sites azerbaïdjanais, il y a une dizaine d'années, on la présentait comme une église albanienne, Mm, de l'église mm, d'Albanie. Elle était en mauvais état, mais là. Eh bien, progressivement, on a vu comment cette église a été progressivement détruite petit à petit, et aujourd'hui, il ne reste plus rien de cette église qu'on avait pourtant proclamée albanienne. Donc, même l'Azerbaïdjan n'est même pas sûr que son discours sur l'Église d'Albanie puisse convaincre qui que ce soit. D'ailleurs, c'est d'un ridicule achevé, parce que proclamer que cette Église était albanienne est complètement fou. Euh, le discours, si vous voulez, académique que tient, entre guillemets, l'Azerbaïdjan, c'est d'abord, ils ont détruit notre Église, les Albaniens, ils ont détruit, les Arméniens ont détruit l'Église d'Albanie au 8e siècle, une première fois. Et ensuite, ils ont parachevé le travail en 1836 avec l'aide des Russes. Alors, mm, on se demande comment cette église qui a été détruite en 1836 pouvait encore en 1880, etc., ou 1900, bâtir des églises. Donc, une fois qu'ils ont compris que le discours ne pouvait pas marcher, eh bien, on détruit. Il y a un mm, autre exemple. Il y a une ville qui s'appelle Zakatala, mm, voilà, où il y a une mm. église et où Mm. on discute de l'origine de cette église. Alors moi, j'ai vu des photos à différents moments où il y a une inscription générale qui dit c'est un bâtiment historique. Donc là, il ne se mouille pas, hein, on l'attribue à personne. Il n'est même pas précisé que c'est une église. C'est un bâtiment historique protégé par l'État. La photo suivante, c'est une église géorgienne. Bon. Alors le problème, c'est que les Géorgiens pourraient la revendiquer. Mm. Donc, on fait tomber le Il y a panneau. actuellement un conflit entre Oui, l'Azerbaïdjan oui, et il y la a un Géorgie conflit, absolument. à Alors, propos le d'églises. panneau église géorgienne qui était photographié a disparu. Ensuite, on a mis église russe. Bon. Et après, église albanienne. Donc aujourd'hui, cette église a quatre identités différentes. Et bon, je pense que ils Bon, le finissent par ridicule ne réfléchir et tue pas. comprendre que ça ne tient pas, quoi, si vous voulez. Malheureusement, le ridicule ne tue pas. Non. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet extrêmement important et qui est à certains égards, à plusieurs égards, très choquant pour pas seulement les Arméniens, mais pour le Mais vous savez, Hilda, il y a non seulement défenseur du patrimoine mondial. oui, mais il y a non seulement l'appropriation du patrimoine bâti, mais du patrimoine moral, spirituel. C'est-à-dire que il y a le fait que on déclare que l'Église albanienne a été, comment dire, phagocytée et Oui, comment dire, par l'Église avalé par l'Église arménienne, avalée arménienne, par en fait. l'Église arménienne. Et il y a un discours qui est développé et qui est soutenu par l'Église russe, par exemple, sur l'évangélisation de l'Azerbaïdjan jusqu'à Bakou par Saint-Barthélemy. Et par exemple, il y a eu des commémorations à Bakou régulièrement chaque année pour la fête de Saint-Barthélemy, où l'Église russe proclame que Bakou a été le terrain d'évangélisation. Mm, C'est-à-dire qu'on nie à l'Église arménienne, on conteste sa tradition qui dit que Saint Thaddée et Saint-Barthélemy sont venus évangéliser l'Arménie. Donc mm. il y a une appropriation aussi de l'histoire et de l'héritage spirituel des Arméniens. Pour des raisons politiques. Absolument. Merci Sahak Soukassian pour cet entretien extrêmement intéressant et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore.